Comment enseigner la production écrite en classe de FLE? Bien dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer un exemple de cours que j'ai fait pour un atelier de production écrite. Je vous montre cette vidéo parce que c'est pas du tout évident d'enseigner la production écrite. On va voir pourquoi. En général, c'est quelque chose qu'on a envie de donner en devoir, que les apprenants vont faire en autonomie, et puis ensuite on va les corriger et on va noter en rouge qu'est-ce qu'ils ont fait de bien et mal sur différents critères, la grammaire, le lexique, la syntaxe, la correction, la conjugaison, etc. Bon, c'est pas trop animer un cours que de faire ça, parce que finalement on donne des devoirs, mais on va voir s'il est possible bien, de faire un cours cohérent, dynamique, avec une vraie séquence didactique. C'est le défi que j'ai essayé de relever la semaine dernière, et ça s'est plutôt bien passé. Je vous montrerai ça dans cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin, et en particulier si vous avez du mal, et si vous n'avez jamais vraiment fait ça, travailler la production écrite avec les apprenants, c'est possible en tout cas. Donc je vais montrer tout ça dans cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à profiter de l'offre, une offre qui ne va pas durer très longtemps. Je relance le pack intégral. Le pack intégral, c'est toutes les formations du catalogue, il y en a plus de 16. Elles sont à moins 85% dans ce pack, c'est-à-dire à peu près 30 € à l'unité, ce qui est rien du tout. Ce pack contient absolument tout ce qu'il vous faut pour vous former sur le FLE, pour trouver des élèves, commencer à gagner votre liberté, votre indépendance, gagner en compétences, faire des cours ludiques, pragmatiques et interactifs pour fidéliser vos élèves, trouver votre spécialité, etc. Si vous êtes intéressé par ce pack, ça va vraiment pas durer longtemps, en tout cas, c'est vraiment que pour quelques temps que je le mets encore à ce tarif-là, à la demande générale, parce qu'il y a énormément de profs qui me l'ont demandé, et vous avez été extrêmement nombreux à vous le procurer. Si vous êtes intéressé, encore une fois, c'est le tout premier lien dans la description, n'hésitez pas, c'est vraiment un tarif hyper intéressant. Alors, on va voir déjà pourquoi c'est si difficile d'enseigner ce niveau de compétence, la production écrite en classe. Comme je vous le disais en introduction de cette vidéo, déjà c'est un niveau de compétence qui est peu dynamique à enseigner. Qu'est-ce que ça veut dire peu dynamique? Ça veut dire qu'en fait, contrairement à certains autres niveaux de compétences, on l'a vu un petit peu plus tôt, les deux dernières vidéos que j'ai faites, le DevDalf, la grammaire, la phonétique, on peut arriver à décliner en plusieurs types d'activités. On peut arriver à faire des jeux assez facilement, on peut arriver à faire des jeux, par exemple, pour toutes les autres niveaux compétences, mais pour la production écrite, c'est très difficile de faire des jeux. En général, c'est un moment une sorte de temps mort dans notre cours. Quand vous avez plusieurs heures de cours en ligne au présentiel, vous allez dire à l'apprenant, voilà, maintenant, est-ce que tu peux écrire, je sais pas moi, 500 mots sur tel sujet? Et puis là, nous, on va attendre qu'il ait fini, et puis après, on le corrigera et on analysera ses erreurs. Donc voilà, c'est souvent des temps morts pendant le cours, c'est pas forcément très dynamique, et c'est très difficile, finalement, de faire tout un travail préparatoire par rapport à ça. Parce que comme je vous l'ai dit, si on veut travailler la grammaire de manière dynamique, il suffit de mettre une compréhension orale ou une production écrite, une compréhension écrite, et ensuite on va analyser ça, on va faire tout ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'on va faire la correction, ensuite on va faire, peut-être on va voir la transcription si c'est une compréhension orale, et ensuite on fera des exercices, et on peut faire largement de la production orale, des jeux, etc. Mais c'est beaucoup plus dur pour la production écrite. C'est pour ça qu'on est si embêté pour travailler ce niveau de compétence en classe. Et comme je vous le disais, très difficile de faire une séquence didactique cohérente, parce que la production écrite, c'est complètement un truc à part, en fait, qu'on fait et qu'il faut bien faire, parce que les apprenants, s'ils s'entraînent pas là-dessus, ils vont pas progresser. Mais voilà, c'est un petit peu fastidieux, en plus très long de corriger les apprenants avec ce niveau de compétence. Donc moi, je me suis posé la question encore cette semaine, parce que j'anime à ce moment-là, en ce moment, des ateliers un peu plus précis pour les apprenants. En fait, j'essaye d'être un peu plus précis sur certains niveaux de compétences que je vais enseigner. Comme vous l'avez vu, j'ai essayé d'enseigner très précisément la phonétique et la grammaire et le DevDalf. Et je me suis dit, est-ce qu'il était possible également de le faire pour la production écrite? Et en fait, c'est possible. C'est pas forcément évident, mais je vais montrer un exemple de cours que j'ai fait avec les A2-B1 pour l'écriture d'une carte postale, par exemple. Enfin, pas forcément d'une carte postale, d'ailleurs. J'aurais dû dire d'une carte en général, pour n'importe quel type de personne, vous allez voir, ou pour n'importe quel type d'occasion d'ailleurs, qu'on peut appeler aussi un mot. Donc ça, c'est assez intéressant pour ce niveau-là. Et il y avait toute une séquence didactique qui était assez intéressante finalement à creuser. Je vous montre un peu un exemple, mais je pense qu'il est possible de créer une séquence didactique sur le même modèle pour deux types de production écrite. En fait, on peut arriver vraiment à faire des typologies de production écrite pour arriver à faire une séquence didactique des plus dynamiques. Alors je vous montre un exemple. Comment ça se passe? On a d'abord un travail préparatoire avec donc les apprenants. Alors vous pouvez aussi bien le faire en ligne qu'en présentiel. On a les apprenants donc qui vont répondre à cette question, qui est un travail préparatoire. Dans la vie
personnel ou professionnel, à quelle occasion on peut envoyer des cartes et des mots. Ils ont répondu, donc on peut envoyer pendant les anniversaires, les naissances, les mariages. S'ils ne le savaient pas, ben ils réfléchissent un minimum, vous pouvez même les mettre en groupe, en ligne ou en présentiel, et ils vont parler entre eux, essayer de savoir un peu à quel moment on utilise une carte ou un mot. Voilà, donc ça c'est déjà assez intéressant, déjà ça peut prendre un petit peu de temps de réfléchir là-dessus, on a une sorte d'entrée en matière, on va pas tout de suite dans la production écrite. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, je trouvais ça hyper intéressant d'analyser des exemples de production écrite. Vous voyez ici, on a toutes les expressions écrites de cartes ou de mots par rapport aux différents événements. Donc une fois qu'on a vu à quel moment il fallait créer un mot ou une carte, eh bien on voyait aussi des exemples très concrets. Voilà, donc ça, vous pouvez en trouver un peu partout sur Internet, ou alors vous utilisez ChatGPT. Par exemple, si vous travaillez une production écrite niveau B1 sur est-ce que l'alcool est pas bon ou bon pour la santé, écrivez en 500 mots votre avis sur le sujet, machin. Ben voilà, vous demandez à ChatGPT, donne-moi 6 exemples comme ça de production écrite. L'apprenant, il va il va analyser ça en amont et ensuite il va pouvoir, à partir du modèle, créer sa propre production écrite. Bon là c'est très concret, c'est vraiment sympa, donc on fait lire les apprenants par rapport à tout ça. Voilà, naissance, anniversaire, Noël, un décès, etc. etc. Ensuite, on regarde un petit peu les expressions, ça c'est vraiment pas mal, parce qu'on voit aussi la structure de la production écrite. Toutes les expressions écrites ne sont pas les mêmes. Là il s'agit d'un mot, donc on voit un petit peu des chers ma, quand on signe aussi... je te souhaite tous mes vœux, mes meilleurs vœux, cher ami, etc. Bien à vous, là c'est un peu plus formel, voir la différence entre le formel et l'informel. Vous voyez quand même qu'on peut faire un peu de travail préparatoire, on n'est pas obligé de simplement faire la production écrite comme ça dans la gueule du loup, on peut quand même analyser un minimum les mots que les apprenants, enfin des modèles en fait. Donc là j'en ai trouvé sur internet, mais vous largement trouver ça et inventer ça avec ChatGPT et analyser ça avec vos apprenants. Voilà, donc là il y a toutes les expressions qu'on a analysées avec les apprenants, le lexique, le type de lexique, le lexique de la fête, du souhait, des sentiments, l'accompagnement aussi. Voilà, et une fois que les apprenants ils avaient ce modèle-là, ensuite et seulement ensuite, ils devaient, comme un atelier d'écriture en fait, se mettre en groupe pour créer leur propre production écrite. Voilà, et donc là on avait vu pas mal d'exemples. Moi j'aurais demandé du coup de faire un exemple où voilà, un proche à eux va se fiancer, a obtenu une promotion pour le travail, va devenir parent, c'est l'anniversaire d'un proche, c'est le nouvel an, enfin voilà, différents exemples comme ça. Encore une fois, si vous n'avez pas d'idée d'exemple, là que c'était assez évident, j'ai trouvé ça sur internet, mais si vous n'avez pas d'idée d'exemple, vous pouvez largement demander à ChatGPT voilà, des exemples de production écrite comme ça et demander à quel moment pourrions-nous écrire ce type de production écrite et pour quel type de personnes, et ça pourra faire des petites déclinaisons de production écrite. Là c'est sympa parce qu'en gros en plus c'est assez varié, ils ont pu se répartir les tâches et franchement un petit atelier d'1h30 comme ça de production écrite, ça a passé largement bien. Donc je vous invite à suivre un peu ce modèle pour voilà, les cartes, les mots, et puis moi de toute façon je vais continuer à enseigner la production écrite. Si vous êtes intéressé, dites-le moi dans les commentaires, je ferai certainement d'autres vidéos dédiées au sujet pour bien d'autres types de niveaux et d'autres types de production écrite, pas que les cartes et les mots, mais voilà, il existe plein de types de production écrite qu'on peut faire, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous serez intéressé pour ce type de contenu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, je vous rappelle que le pack intégral est disponible pendant seulement quelques temps, je pense que maximum une semaine, après je vais le retirer définitivement de la vente. N'hésitez pas, c'est toutes les formations de FLE, au lieu de 3600 balles, c'est seulement 544, donc c'est rien du tout, moins 85% de réduction. C'est extrêmement vite amorti parce que si vous utilisez ce pack, vous vous formez pendant quelques mois, vous obtiendrez toutes les compétences qu'il faut, vraiment pour un prix aussi ridicule, franchement foncez. Moi si j'étais à votre place, je foncerais immédiatement me former avec ce pack. En plus il y a des formations qui à l'unité, par exemple la formation de chinois de mon ami, normalement à l'unité, c'est 3 formations en une, c'est censé valoir 600 €, soit plus du prix de toutes les formations que je vous propose. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ce pack est avantageux pour vous. Donc profitez-en, c'est valable pendant vraiment très peu de temps et je vais vraiment le retirer et plus le proposer avant très longtemps. Donc c'est le moment ou jamais, premier lien en description. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube. C'était Jérémy, ciao bye bye.